Il est 18h51, on va passer comme tous les vendredis à notre rubrique positive. Ce sont les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Sandrine, vous avez passé le réveillon du 31 à la ferme, et pas n'importe quel réveillon. Vous êtes allée chez un agriculteur du Tarn qui a ouvert un cabaret dans son exploitation, un vrai cabaret, avec froufrou, paillettes et trucs en plumes. Au départ, tout le monde a pris David Comet pour un dingue, mais depuis qu'il a ouvert les Folies Fermières, fin 2015, le succès est au rendez-vous. Talons aiguilles et bouse de vache, il n'y a plus glamour, c'est sûr maintenant, on est le 4 janvier, les Folies Fermières sont complètes sur plusieurs semaines, après 3 ans d'existence, l'éleveur projette déjà de s'agrandir, bref, ça cartonne. Alors qu'est-ce qui attire Sandrine? C'est le côté drôle et insolite, j'imagine? Évidemment, mais pas que. D'abord, le spectacle est de qualité, David y tient beaucoup, et puis l'assiette est de qualité. Tous les produits servis viennent directement soit de sa ferme, c'est comme ça qu'il s'en sort en écoulant sa viande, soit de la ferme des copains aux alentours. C'est ce qui est très touchant. David sauve son exploitation et celle du secteur. Et le soir du spectacle, donc tout le monde s'y met, c'est ça? L'éleveur de caille se retrouve barman, le céréalier DJ, le viticulteur sommelier, d'autres servent à table. C'est très sympa. Allez, on part dans le sud, dans la petite commune de Garrigues, à la rencontre de cet éleveur qui, toutes les semaines, troque sa combinaison de travail pour le costard-cravate. Bottes, mocassins, bottes, mocassins, bottes, mocassins, David a dû s'y résigner à cause d'elle. Allez, princesse, hein? Viens. C'est pour elle, ce cabaret. Ah, mais c'est surtout pour elle, parce qu'en 50 ans, on est passé de 200 personnes qui vivaient de l'agriculture, à aujourd'hui, il reste plus que moi comme éleveur dans la commune. C'était se diversifier ou mourir, quoi. Ah, c'était ça ou crever. C'était impératif. C'est l'instinct de survie, là, qui a priorisé. Aujourd'hui, si on se diversifie pas dans l'élevage, on n'a plus de seuil de rentabilité. Donc, on travaille pour la gloire, quoi. Alors qu'on travaille, faut pas l'oublier, 7 jours sur 7. Là, c'est le jour du réveillon. Ce soir, on va aller soigner les vaches et demain matin, il faut re-soigner les vaches. Donc, c'est l'amour du métier qui veut ça. Pour sauver ces vaches, je suis prêt à me diversifier et faire tous les métiers du monde. Avec des plumes. Avec des plumes, voilà. C'est-à-dire, on a mis les plumes sur scène. Puis surtout, on est en communion avec les consommateurs. Comme c'est des amateurs de bonne viande, ça nous est arrivé de vendre des entrecôtes à 2 h du matin sur le parking du cabaret. Et c'est ça. Sauvez des paysans, venez au cabaret. Il est juste en face. Ça marche ou pas? Ouais, tout va bien. Vin rouge, vin rosé, vin blanc. En salle, Grégory prépare les apéros. Dans la vie, je suis éleveur de lapins, caïa. Et au cabaret, vous êtes barman? En partie barman. Sans le cabaret, ce serait quoi? Le cabaret permet de finir de vivre, je vais dire. Notre production elle passe aussi en petite partie sur le cabaret. Et après, c'est que derrière, on a un petit revenu par rapport aux tâches qu'on effectue sur le cabaret. C'est pas négligeable pour un jeune agriculteur? Non, parce que bon, mon père vient de prendre la retraite. La retraite n'est pas bien fameuse dans l'agriculture. Il faut quand même que la famille vive toujours, quoi. Alors ça, c'est du pépin de campagne. Parce que là, il croustille déjà, tu vois. Giovanni, t'en manges pas un bout, toi, parce que lui, c'est un petit voleur. C'est votre fils? C'est mon fils. Toi, qu'est-ce que t'en penses du cabaret? Moi, bien. Qu'est-ce que tu préfères? Les vaches, les tracteurs. Ah, c'est la ferme? Oui. Ouais, t'es comme ton père. Oui. Et c'est pour lui aussi que David se bat. Là, on est dans mon ancien garage, donc, qui maintenant sont devenus les loges. Salut. Ça va? Et là, maintenant, on va aller sur la scène. Voilà. Tu pourras me mettre un peu de reverb aussi? Hey. Allez, venez, vivre, vous asseoir à ma table. Vous, ça fait combien de temps que vous travaillez dans le cabaret? Ça fait depuis juin 2016. Et qu'est-ce qui vous plaît de travailler ici, dans ce cabaret? Mais j'aimais le concept en fait, du fait de ces agriculteurs qui ont voulu monter ça pour un peu s'en sortir. Ça change des autres cabarets traditionnels. J'aime le côté humain en fait de ce cabaret. J'ai été touchée par leur histoire. C'est un cabaret qui a du sens pour vous. C'est ça, voilà. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue aux Folies Fermières. Hein. Vous n'avez pas croisé les vaches en venant? Non. Allez-y, avancez-vous. Tu peux ouvrir, Jojo? À l'intérieur, sans place assise. On a eu Bordeaux, Lyon, Marseille, Antibes dernièrement, voilà, Montpellier. Les plus loin qui sont venus, ils viennent de Lille. Vous attendiez à un tel succès? Non, au début, nous, on avait prévu de faire un repas à peu près par mois. Et là, on est à peu près à maintenant un repas toutes les semaines. C'est la première fois qu'on vient. C'est une bonne idée de créer un cabaret dans une ferme? C'est énorme. Non, c'est énorme. Eh, Patrick, c'est énorme le cabaret à la ferme. Hein, ça le fait bien, on est bien là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les Folies Fermières vous présentent sa revue Nébuleuse. C'est une folie, c'est la folie de faire ça. Qu'est-ce qui vous surprend le plus? Que dans un petit cabaret comme ça, qu'il y ait d'aussi belles filles. Je pensais pas qu'il avait les moyens d'avoir un casting de filles aussi jolies. Et vous, madame, ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup, oui. Des vaches, des chèvres, des lapins, et là, vous voyez des danseuses. Et est-ce que c'est bon? C'est très bon. Vous avez là?
Oh, là, j'ai du foie gras, du jambon, du saucisson. On mange des produits qui ne viennent pas d'étrangers, qui n'est pas trafiqué, donc c'est ça aussi qui nous attire. D'ailleurs, c'est ça, je pense, sa réussite. Allez, princesse, viens ici, viens. Allez. Un reportage de Sandrine Houdin. Je précise que David Comet raconte son histoire dans un livre qui sortira le 13 février aux éditions du Rocher. Son titre, Les Folies Fermières. J'ai créé un cabaret pour sauver ma ferme. Il sera d'ailleurs présent au Salon de l'Agriculture. Chantal Joanneau, vous qui venez de la campagne, comment vous réagissez quand vous entendez ça? Ça me rappelle des bons souvenirs. Effectivement, je vous disais en aparté tout à l'heure que dans mon village, avant, il y avait des agriculteurs, que mon quotidien, c'était de ramener les vaches le soir et que c'était absolument génial, mais qu'aujourd'hui, effectivement, comme le disait très bien le président de l'association des maires ruraux, aujourd'hui, il y a presque plus d'agriculteurs ou très très peu dans les villages et que ce sont d'autres formes de vie qui se sont développées. Alors, David Comet, lui, va raconter son histoire, je le disais, il sera au Salon de l'Agriculture.